On sort rendre visite à Marie-Marcel, la fondatrice de la TQ. Ça fait depuis plus de 35 ans qu'elle se bat pour la communauté. Il y a un bout de temps qu'elle a été toute seule à mener le bateau de la TQ. C'est très forte pour la cause. Oh, Daniel, allô! Comment on va? Ça va, ça va. Je suis contente de te voir. Moi, à mon époque, j'étais emprisonné. Moi, j'ai connu qu'est-ce que c'était que d'être à Bordeaux par rapport à ma différence. Parce qu'avant 69, l'homosexualité, c'était criminel. Alors, quand tu étais habillé en femme, c'était une preuve de plus que c'en était un homo, celui-là, il était habillé en... Puis la majorité des gens qui s'habillaient en femme n'étaient même pas aux hommes, tu sais. J'ai une petite surprise pour toi. Ah oui? Ouais. C'est des ailes de Oh, papillon. des monarques! C'est des vrais. Oh, merci, Daniel. Tu sais, c'est notre image, souvent, hein, pour les papillons. Ben oui, je Les me monarques, souviens. c'était préféré. La première émission de télévision que j'avais faite en 85 avec Jean-Luc Mongrain, c'est ce que j'avais dit comme définition. J'ai dit, pouvez-vous blâmer un papillon d'avoir été chenille un jour? J'ai dit, ben moi, c'est la même chose. Lisanne Nadeau, en fait, moi, je l'ai connue via les réseaux sociaux. C'est une fille qui est très active là-dessus. Elle fait une capsule sur moi, sur un petit peu mon histoire, répondre à des questions que ses auditeurs se posent. Fait que c'est ça, j'étais content de participer à ça. Je vais pas là nécessairement pour juste être sérieux, puis, tu sais, que, ben, trans, c'est ça, ça, ça. Je veux dire, moi, j'aime ça en rire aussi, là. Je veux dire, je pense aussi c'est comme ça que des fois, ça passe mieux. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je suis arrivée en tant que lesbienne. Puis au fil du temps, ça s'est comme dégradé à bisexuel, à plus clair. Puis ben, en parlant de ce sujet-là, j'ai accumulé beaucoup de gens, d'abonnés à moi qui sont très... la plupart sont gays ou lesbiennes, là, mes abonnés ou bisexuels ou whatever, très ouverts à ce sujet-là. Puis je sais que c'est quelque chose qui les intéresse parce que la transsexualité, j'ai l'impression que dans la communauté, ça va être d'eux qu'on va parler le moins souvent. Fait qu'on va commencer tout de suite. Yes. Est-ce que tu as beaucoup réfléchi avant de vouloir te transformer pour être sûr de ta décision? C'est sûr que moi, quand j'ai su que ça se pouvait, je veux dire, pour moi, c'est même pas une question. Je savais très bien dans quoi je m'embarquais. OK. Aussi longtemps que je me souvienne, je me suis toujours senti petit gars. Même, j'allais genre chez les voisins il y a 4-5 ans, puis c'est ma mère qui me racontait ça, je me faisais passer pour un Alexandre, là. J'ai emmené une photo, puis il y en a sûrement que tu vas reconnaître Tu vas là-dedans. m'emmener dans des souvenirs, toi? Pinky, elle s'est jetée en bas du pont Pierre-Laporte. Elle s'est suicidée. C'est quasiment une Brigitte Bardot. Mais Christine, elle aussi, est décédée dans son bain. Elle a s'est électrocutée, je pense. Et on n'avait pas de papier d'identité. On était vraiment des sans-papiers. La seule chose qu'on avait là, pour manger, il fallait faire de la prostitution, du vol, vendre de la drogue. Ou si tu avais un peu de talent, tu faisais du spectacle, parce qu'on était des objets de cirque. Dodo, belle rare, hein? Ça, ça a été refait à New York dans le temps de Raquel Welch. Le chum qu'elle a eu, il a tellement eu de cruauté mentale qu'elle restait en face du parc La Fontaine, dans le bloc au 10e étage. Puis un matin, il a commencé à jouer avec son cerveau, puis elle a parti, puis elle a sauté en bas du balcon. C'est beau, notre vie, hein? Si j'avais à renaître, puis je voudrais vivre exactement la même chose que j'ai vécue. Je ne voudrais pas être autre que la transsexuelle que je suis, parce que je le sais que ma vie a été utile à quelque chose. Puis de ma plus tendre enfance, c'était mon plus grand désir. Elle, ici, là, ils l'ont trouvée assassinée, gelée. Les médias publiaient le lendemain « Le dernier des faux n'est plus ». À venir jusqu'il y a 2 semaines, j'animais encore les groupes de soutien où on avait des jeunes en bas de 18 ans. Oui. Puis au téléphone, je suis la grand-maman des transsexuels. Est-ce que tu peux faire un bébé à une femme pareille? En fait, je peux pas faire un bébé génétiquement de moi-même à une femme, parce que c'est ça, comme je disais, je produirai jamais mon propre sperme, même si on shoot de testostérone ou quoi que ce soit. Fait que tu peux faker.
Je peux faker exactement. T'as tout compris. Même ça marche. J'ai tellement vu ça longtemps comme un défaut de quoi, hey, je serai jamais un gars comme tout le monde. Ah, je suis dégueu. Mais à un moment donné, tu te rends compte, hey, c'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de comprendre comment une femme pense puis comment un homme pense. Fait qu'à partir de là, j'ai fait, ben c'est vraiment une qualité. Mais c'est ça. C'est que juste qu'à un moment donné, dans la vie, il faut que tu apprennes à voir où est-ce qu'il y a le positif. Puis c'est comme ça que... C'est un peu le message que j'essaie de passer, mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis trans, donc je me sers de ça pour passer ce message-là. Bien, merci d'avoir été là, Ça Zach. m'a fait plaisir. Mais merci de m'avoir invité. Encore un gros merci à Zach. Voilà. Bye bye tout le monde. On s'en va au groupe de la TQ à Québec, qui est un groupe de soutien pour les personnes trans et en questionnement. C'est moi qui l'ai démarré avec mon copain. Il y a plein de monde qui nous disait bon, il n'y a rien à Québec. Il y a du monde qui nous appelait à la ligne d'écoute ici, il n'y a rien. Pour nous, on est tout seul dans notre coin. Et c'est là que ça a démarré. Lui, il s'est occupé de l'administration, puis moi, je m'occupais de l'animation. Salut! Ça va? Oui, toi? Ça va? À Montréal, il y a plusieurs organismes qui touchent le volet des personnes trans. Tandis qu'à Québec, ben il y a seulement nous qui touchons. Donc, le point de service à Québec était grandement attendu à ce niveau-là. Ça va? Oui. Mais le plus grand besoin, c'est qu'ils se retrouvent, je pense, entre eux autres et qu'ils puissent parler entre eux. Fait que ça, c'est autant un besoin, autant à Montréal qu'à Québec. On juge pas la personne ici. On les prend comme ils sont. Fait qu'on se sent pas jugé, on sent aucune intimidation, aucune discrimination parce qu'on est tous pareils. Il y en a qu'en dehors d'ici, là, ils n'ont aucune vie sociale, là. Justement. Qui viennent ici, puis qui viennent justement ici pour voir du monde comme eux et vivre sans être jugés. T'sais, ils sont en filles chez eux, puis ils sortent pas vraiment à part de ça parce que ils se font regarder. Fait que ici, c'est la place pour pouvoir vivre sa vie sans se sentir jugé. Comme si c'était une famille. Puis quand je voyais Danielle, là, j'étais tout le temps full contente. Puis c'était pas vraiment comme une amie. Je la voyais plus comme une mère. Elle est venue toute seule, on a jasé un peu. Puis là, ben, je me disais, j'espère qu'elle va m'écouter puis qu'elle va revenir. Puis elle est revenue. Ben là, elle a bien évolué. Il y a, je crois, 4 spécialistes à Montréal qui font les évaluations par Skype. Donc, si ça ne fait pas les spécialistes pour eux, ici, ben, ils peuvent tout faire par Skype aussi. Fait que ça, c'est quand même assez nouveau aussi, les évaluations par Internet. Mais c'est bon pour ceux qui sont restés en région. Il y a pire que... Excusez-moi de dire l'expression pire que Québec. Mais tu sais, rester à Chicoutimi, rester à Rouyn-Noranda, c'est dur, c'est dur à avoir des spécialistes. Le but, bien évidemment, ce serait qu'il y ait de plus en plus de spécialistes qui fassent des suivis dans le réseau public. Donc, pour permettre d'éviter que les personnes trans aient toujours besoin de payer, sortir de l'argent de leur poche pour leur permettre d'être qui ils sont dans la forme qu'ils souhaitent s'épanouir aussi. Salut! Ouais. Ben, dans le fond, Nathan, je le connais depuis vraiment pas longtemps, en fait. Hein? On s'est connus cet été. Ça a cliqué tout de suite, pour vrai. Un bon petit gars. Fait que c'est ça, là, lui, il commence sa transition, là, tranquillement pas vite. Ça avance, ses affaires. Comme ça, t'as mis Facebook, Chaque année, j'organise un party de boys. Puis je te dirais qu'à chaque année, il y a pas mal tout le temps des nouveaux qui viennent, qui sont en début de transition. Puis ben, dans le fond, ça leur permet de rencontrer les personnes qui, eux, ont complété leur transition, puis de poser des questions. Puis ça les aide beaucoup. Mon but, c'est d'avoir toujours la porte ouverte. Puis quand ils ont besoin d'informations, peu importe que c'est quoi, là, juste un conseil ou juste de... Tu sais, dans le fond, une petite tape là, dans le dos, là, ça va bien aller, ben là, je suis là. Quand je suis capable, je vais aller voir après leur chirurgie ou, tu sais, des petits trucs de même. J'arrive à ma job, ma première affaire que je fais, j'arrive 5 minutes à l'avance, puis je me mets mon gel. Fait que je suis à 8 heures à ma job. As-tu des quantités à mettre? C'est un sachet. Tu l'ouvres, puis... OK, ouais. OK, fait que... Je peux te le montrer, j'en ai. OK. Au pire, vas-y dans ma salle de bain, ouvre ma pharmacie, il y a une petite boîte marquée Androgel, tu vas pouvoir en sortir un. OK. Ouais, c'est ça.
Tu veux l'essayer? Mais c'est bon, moi, j'apprends. C'est ça qui est le fun, c'est le but de ces soirées-là. C'est ça. Ben, je suis nouveau dans le métier. Il y a beaucoup de nouveaux dans le métier. Oui. J'ai commencé la prise d'hormones. Je suis rendue à 3 mois et demi. Oh, cool. Ouais. Ça commence à changer. Ouais, tu vois les changements. Ouais, comme aujourd'hui, ma voix elle craque un peu. Puis, ça c'est drôle, je me rappelle de ça. Ouais, tu sais, mes amis ils rient, là, c'est comme non. Mais des fois c'est grave, le moment où... Ouais, c'est ça, tu ris, tu fais La puberté. Oui. Alors, ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors, tu peux venir dans la cuisine? Fait que là, comment ça se passe à l'école pour de vrai, tes amis puis tout le monde? Sincèrement, ça se passe vraiment bien à l'école. Oui. Mais c'est sûr qu'elle a commencé une transition à son âge. Elle n'a pas à comme traverser la puberté masculine. C'est quelque chose que moi, j'ai fait, la voix. Déjà, elle a comme une voix de fille, là. Fille. Elle n'aura pas une barbe. Moi, j'avais une barbe. J'avais une grosse barbe, là. C'est dégueulasse, mais il fallait que je fasse le laser. Il fallait tout ce que j'aille faire, mais elle n'aura pas à faire le laser. Tu sais, il y a bien des affaires qu'elle n'aura pas à traverser que moi, j'ai dû à traverser, comme à reculer, tu sais. Je pense que Chloé, elle a vraiment l'avantage d'avoir des parents exceptionnels qui la laissent vraiment être... Moi, c'était pas le cas, là. Tu sais, mon père, il a bloqué ça à tout. Parce que moi, à l'âge de 8 ans, je lui disais que je voulais être une fille. Je l'aurais fait à 8 ans. Ça n'aurait pas été de mon père qui m'aurait... tu sais... J'avais même pas le droit d'avoir une Barbie, puis ma mère, elle l'a fait en cachette, un party de Noël, en avant de tout le monde. Puis mon père, il est en tabarnak. Vraiment. Mais tu sais, à force de te faire dire que c'est pas correct, mais là, on dirait que tu fites le moule de tout le monde, mais elle est vraiment chanceuse d'avoir des parents, justement, qui... T'as pas le droit d'avoir du Barbie? Ben, je n'avais pareil, mais il fallait cacher. Il fallait juste les cacher. Je fais juste entendre ça, puis j'ai comme curieux, parce que j'ai vraiment de la misère à t'imaginer. C'est cool. Là, je fais comme... Mais ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à couper les cheveux, tout ça. Ah, OK, OK. Ouais, là, c'est récent, là. Quand même, ouais, c'est fou, hein? Ouais. Mais comme ignorante aussi, surtout à mon père. Là. Ouais, ça a bien été avec tes parents? Là, en ce moment, maman, elle accepte, puis super cool avec ça, mais mon père, il l'accepte pas encore. Ah non? Non. Mais je l'ai... Genre, il te respecte, mais... Non. En même pas? Non. OK. Et là, mon père, c'est sûr, maman, elle me voit chaque jour. Mon père, je le vois à chaque 2-3 mois. Ouais, OK, c'est ça, là. L'adaptation est beaucoup plus C'est difficile. ça, quand il me voit, tu sais... C'est un choc, là. Ouais, attends, mais que t'aies de la barbe. Oui. Il dit là, tu vas venir me voir avant que ta voix change puis que t'as de la barbe, là, parce que là, je veux pas avoir un choc. J'étais comme... Oui. Ben, moi, je te conseillerais peut-être de te rapprocher un peu plus de ton père pour lui montrer que maintenant, t'es heureux, genre, puis que là, t'es bien. Ouais, c'est ça. Il est prêt à m'accepter, puis il dit, garde, je t'aime, t'es mon enfant, mais je trouve ça difficile, puis c'est comme... Ouais, au moins, il te le dit, il exprime ses émotions. C'est bon, ça. Ben là, il m'appelle petit gars, puis... Ah! Ben, ta barouette, déjà. Ouais, c'est ça, mais tu sais, En 3 mois, je trouve que c'est bon, là. Ouais, c'est quand même... C'est vraiment bon. Ouais, c'est... Ben, j'aime pas ça, avoir un pénis. C'est dégueulasse. La pando, il part en avant, puis c'est comme affreux. C'est quoi tes questions sexuelles? Non, mais comme c'est plus genre... comment que ça se fait, là? Parce que si, mettons, je suis un amoureux, on va avoir 2 pénis. C'est sûr que nous, on est avec des gars hétérosexuels. Fait que, tu sais, ils n'aiment pas nécessairement le pénis, mais il y a façon de le cacher, il y a façon de... Comme le toc, là? Oui, ou la façon que tu te places, la façon que tu t'habilles. Puis à un moment donné, quand le gars, il va s'habituer à ça, puis il t'aime assez, à un moment donné, il va comme... Moi, mon chum, il a fait comme, OK, gars, je m'en fous. Là. Rendu là, je t'aime, puis... Mais je pense qu'un gros problème aussi, c'est que on s'en fout que le gars le sache. Mais le fait que tout le monde qui connaît puis qu'elle connaisse le sache, c'est ça qui va l'empêcher, le gars, d'aller vers elle. Parce que, mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont dire? Tu sais? C'est vraiment ça, le problème. C'est pas que le gars le sache. Parce que si tu le dis à un gars, mais il dit, OK, mais tu sais, on n'en parle pas trop. OK, mais ça va être notre petit secret. Mais là, que tout le monde dans l'environnement le sache, c'est ça qui fait que lui va être comme... Mettons, mon corps à moi, là. Tu sais, je suis en train d'avoir une puberté de fille parce que j'ai commencé les hormones. Puis, ben, tu sais, je commence à avoir les seins, là. Je commence à avoir les fesses un peu, mais mes hanches, ça reste encore un petit peu à venir, là. Mais, tu sais, ça, c'est laid, là. Je veux avoir un vagin. T'es fait opérer? Non, dans 5 mois. Et tout? Oui. Fait que tu t'arranges autrement. Tu vas voir avec le temps.
Jamais je retournerai en arrière. Jamais, 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 jamais. 0. Je sais même pas comment j'ai fait, en fait, pour vivre de même pendant 23 ans. C'est ça que je me dis. Là que je sais c'est quoi d'être comme moi, non, jamais de la vie. Mettons, si quelqu'un me donnerait, genre, je sais pas, 15 millions de dollars ou 1 billion. Ah, peut-être 15 millions. Non, c'est pas vrai. Mais mettons 1 billion, là, je retournerais même pas en garçon. C'est garanti, je le fais pas. Parce que je suis heureuse de même. En garçon, j'étais pas heureux. Ben, ouais, on va dire parce que j'étais un garçon. Là. Mais là, en ce moment, je suis en fille. Je suis heureuse comme que ça se peut pas. Ce soir, je donne une conférence devant des étudiants un peu de partout, en travail social, psychoéducation, psychologie de la sexualité. J'ai quand même des questions qui relatent de son expérience. Puis, étant une fille qui a l'orientation d'être une fille aussi, c'est rassurant d'avoir des modèles qui deviennent célèbres, qui représentent notre communauté puis qui sont fiers d'être ce qu'ils sont. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai une petite sœur, elle est plus jeune, elle est attirée par les filles. Puis elle a beaucoup d'amis qui sont en voie de subir l'opération. Puis je suis quand même curieuse de savoir comment ça va se passer. Puis après, c'est quoi les résultats un peu comme psychologiques puis aussi physiques, qu'est-ce que ça donne là? Ouais. Je pense que je viens chercher peut-être une compréhension en fait de ce que Zach a pu vivre par rapport à son changement de sexe, savoir un peu comment on en arrive, quel genre de processus, par quoi il a passé, puis est-ce que ça a été difficile avec sa famille, comment il a pu vivre ça, puis comment le regard des autres par rapport à cette situation. Dans le cadre des cours que j'enseigne au cégep, quand c'est un sujet qui se rattache au contenu que j'enseigne, je pense toujours à Zach parce que il gagne à être reconnu. Puis l'été passé, bien, j'ai organisé un colloque avec des collègues pour tous les professeurs de psychologie du réseau collégial. Puis bien, moi, j'avais pensé à Zachary, puis ça a été le coup de cœur du colloque. Ah oui, vraiment. Donc, bienvenue dans mon monde à moi. Je vous raconte mon histoire, dans le fond. Une histoire où est-ce que je me sens un peu comme une tomate. Une tomate parce que je suis pas tout à fait un légume, mais je suis pas tout à fait un fruit non plus. Vraiment, là, un entre-deux mondes. Je trouve que c'est un beau modèle parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées de façon négative, beaucoup de stéréotypes. Puis ben, Zachary, quand il vient dans nos groupes, ben, c'est ça que j'aime présenter, que c'est avant tout une personne, puis qui a réussi à être intègre avec ce qu'elle est fondamentalement. On ramasse les commentaires des étudiants, là. C'est des commentaires écrits, là, puis souvent, ils viennent par, si on se cachera pas, ils viennent par curiosité pour dire à quoi ça ressemble. C'est quelqu'un qui a changé de sexe. Les seins, ils n'arrivent pas comme « Hey, c'est ta fête de 13 ans », puis boum! Je veux dire, c'est plus compliqué que ça, on s'entend. Souvent, après la conférence, ils me disent, ils lèvent la main, ils sont là, oui, mais est-ce que sa blonde est lesbienne? Puis là, je suis là, non, tu sais, puis là, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, l'espèce de pont d'orientation sexuelle, orientation de genre, que là, c'est quelque chose qui les intrigue, là, vraiment. Puis on le voit par les écrits, entre les idées. C'est quand les gens sont honnêtes, ils vont dire, bien, j'y allais un peu par curiosité, mais finalement, ça m'a bouleversée. Puis plus jamais je vais regarder une personne, peu importe son orientation, là, de la même façon. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait entendre. Parce que ça corrige des perceptions, ça amène des réflexions. Avant, c'était extrêmement long de changer de nom. Rien que changer de nom, ça prenait 5 ans. Moi, dans mon temps, ça a pris 5 ans. J'ai eu mon changement de nom, ça veut dire... ça fait 4 ans déjà, je l'ai, mais j'ai attendu 5 ans avant de l'avoir. Il fallait prouver qu'on vivait comme ça pour l'avoir. Et maintenant, un an, tu peux tout avoir. Changement de sexe, changement de nom. Il s'agit de jurer, comme puis une personne qui jure avec toi, qui te connaît, que tu vis de même, puis les papiers se font automatiques. La loi du changement de sexe sur les papiers a passé le 1er... En fait, on peut le faire à partir du 1er octobre 2015. J'ai fait ma demande le 7. Une personne l'a fait le 1er. Puis ça fait 1 mois qu'elle a reçu sa lettre. Puis elle, ça fait 1 an même pas qu'elle vit totalement. Moi, ça fait 15 ans. Plus que 15 ans. T'sais?
Fait qu'à chaque jour, je vais à la boîte à mal le soir, là, dans l'espoir d'avoir ma lettre comme quoi que je vais avoir mes changements de fait.